Lancement des activités de l'organisation Femmes Espoir du Mali, cellule de Goundam. La DIRPA face à la presse et au cadre de la région de Tombouctou. Deuxième édition du Festival pour la revalorisation des arts et de la culture de Tombouctou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Al Farouk Channel. Tout de suite, le développement. Lancement des activités de l'organisation Femmes Espoir du Mali, OFEM, cellule de Goundam. L'organisation Femmes Espoir du Mali, OFEM, est une jeune organisation féminine qui a vu le jour à Tombouctou. En vue de tendre l'organisation sur l'ensemble de la région, elle a procédé au lancement des activités de la cellule de Goundam. L'activité s'est tenue le samedi 13 mai 2023 à la mairie de Goundam en présence des autorités administratives et politiques de la ville. Suivez cet élément proposé par notre équipe de reportage. Mesdames et messieurs, distingués invités, je rappelle que depuis l'implantation de l'organisation Femmes Espoir du Mali, OFEM à Goundam, nous avons entrepris des démarches au niveau de l'ensemble de nos autorités compétentes pour leur présenter et expliquer l'organisation. À cet effet, nous remercions particulièrement Madame la chef-service de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et tout son personnel pour l'accueil chaleureux qu'ils ont accordé à l'OFEM lors de notre visite dans leurs locaux. En tout cas, on est vraiment contente et surtout surpris de voir toutes les femmes du cercle de Goundam sortir massivement pour répondre à l'appel de notre sous-bureau sur place. Et ça témoigne une confiance et surtout sur le plan du changement que nous voulons apporter. Ça veut dire que ces femmes adhèrent à l'idée d'OFEM. Donc leur présence aujourd'hui a été de taille. Nous les remercions et nous sommes toutes contentes. La DIRPA face au cadre de la région de Tombouctou. Hier, samedi 19 mai 2023, la DIRPA a organisé une conférence dans la salle de la Chambre de commerce et de l'industrie de Tombouctou. Le but de cette conférence était de s'entretenir avec les forces vives de la région pour faire le point sur le déroulé des opérations des forces armées et de sécurité de la région. Cette conférence des cadres était animée par le chargé de la communication du ministère de la Défense et des anciens combattants, le directeur général de la DIRPA et les commandants de zone. C'était en présence des autorités administratives et politiques et les organisations de la société civile. Plus de détails dans cet élément. Mesdames et messieurs, le ministre de la Défense et des anciens combattants m'a chargé de vous demander de continuer à soutenir et à collaborer avec les forces armées maliennes, car elles sont là pour vous. L'expérience a démontré que la lutte contre le terrorisme ne peut être gagnée sans la collaboration pleine et entière de la population. M'a-t-il demandé de vous assurer de sa détermination pleine et entière à continuer à tout mettre en œuvre pour votre sécurité. Toujours dans la même lancée, la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, a délocalisé la conférence de presse mensuelle dans la cité des 333 Saints. Occasion pour le directeur général colonel Souleymane Dambélé d'échanger avec la presse locale en vue d'une meilleure communication de l'information relevant de son service. Le récit dans la vidéo qui suit. Et cette opportunité nous est donnée d'échanger parce qu'à Gao, on a un groupe qui a été formé. À Mopti, il y a le groupe qui est formé. Et ici aussi, on aura un groupe. C'est-à-dire qu'on peut être les relais. Vous pouvez nous relayer des informations que nous n'avons pas. Mais si vous avez besoin d'informations aussi concernant les forces armées et de défense, alors vous pouvez téléphoner soit à Maïga, soit à moi, et je suis prêt à vous donner la bonne information au lieu d'aller puiser sur les réseaux sociaux, alors où vraiment toutes sortes d'informations se retrouvent. Voilà pourquoi alors, le ministère de la Défense a voulu organiser alors, ces séances de rencontres, d'échanges, de partage, mais aussi demain, je pense qu'on a une session de formation à l'endroit de vous, hommes de médias, par rapport au traitement de l'information en période de crise. Et pour une bonne cohésion, pour vraiment une certaine unité, et vraiment qu'on ne peut pas dire que tout le monde ait la même vision, mais qu'il faut faire attention dans le traitement de l'information en période de crise. C'est très important.
Et il est du devoir de nous tous de sauver ce pays. Gouvernance locale, projet de constitution. À travers 2 panels de discussion, les jeunes et les femmes de Tombouctou ont discuté sur le projet de constitution autour du thème « Construire une nouvelle constitution pour une gouvernance inclusive et responsable au Mali », une initiative de Sankore Labs qui vise à promouvoir le dialogue et l'implication de toutes les couches sociales afin de favoriser la compréhension des uns et des autres sur le contenu du document. Plus de détails dans l'élément qui suit. Nous avons organisé ce débat pour répondre vraiment aux objectifs et au but que Sankore Labs s'est fixé comme organisation de la société civile. Nous sommes beaucoup investis sur les questions de citoyenneté et gouvernance locale. Et pour nous, cette nouvelle constitution est vraiment l'occasion de permettre aux jeunes, aux femmes, de pouvoir faire entendre leur voix, mais aussi pouvoir comprendre la nouvelle démarche dans laquelle la République du Mali se retrouve avec cette nouvelle constitution et ce référendum qui pointe à l'horizon. Culture. 2e édition du Festival pour la revalorisation des arts et de la culture. Du 12 au 14 mai 2023 s'est tenue la 2e édition du Festival pour la revalorisation des arts et de la culture de Tombouctou. Organisé par le Conseil communal des jeunes de Tombouctou, ce festival a pour but de redorer le blason de la culture tombouctienne et permettre aux jeunes générations de s'approprier les secrets de l'art culinaire, des tresses traditionnelles et autres aspects culturels. 3 nuits de concert ont tenu en haleine le public venu découvrir les merveilles de la cité mystérieuse. Visionnons ensemble le déroulé de cette 2e édition. Le Conseil communal des jeunes a initié ces festivals, lesquels festivals permettra de fédérer les communautés qui ont été fragilisées par des conflits intercommunautaires, de renouer les relations entre les populations et de promouvoir les arts et la culture de Tombouctou, et cela à travers des formations, également des chants et danses du terroir, des tresses et des accoutrements traditionnels, sans oublier la gastronomie locale pendant 3 jours d'activité. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous jeunes, nous sommes les piliers de la population et nous les vecteurs de dissémination des messages et des valeurs sociétales, culturelles, artistiques, scolaires et séculaires de Tombouctou qui constituent pour nous un cordon de cohésion sociale et de paix. Sport football, championnat régional de football de Tombouctou. Lundi 15 mai 2023 s'est clôturé le carré d'as du championnat régional de football de la région de Tombouctou. Pendant 15 jours, les 3 premiers de Tombouctou et les premiers de Diré, Niafunke et Gundam se sont affrontés au stade municipal Baba Al-Kairou. Au coup de sifflet final de cette compétition, c'est l'Avenir AC de Tombouctou qui est sorti vainqueur et qui représentera la région au championnat de montée en D1. C'est tout pour ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite bonne suite de programme sur Alpha Rouge Channel. Merci de suivre la version en langue avec Alba Kaisi.